Parashat Beshalach, concernant les 3 jours qui ont suivi la traversée de la mer de Yam Souf. Donc Parashat Beshalach, concernant les 3 jours qui ont suivi la traversée de la mer Rouge, et si on s'étonne, la mer vient de s'ouvrir devant eux, un miracle extraordinaire s'est passé, et très bizarrement, il se passe quelque chose, comme toujours, chez nous les Juifs, oui, il y a encore quelque chose à corriger. Je vous lis les psukim. Vaïssa Moshe et Israël mi Yam Souf. Donc il les a amenés à Yam Souf, Vayasou el Midbar Shur, ils sont allés Midbar Shur, Vayelchu Shoshet Yamim, Sheloshet Yamim. Et ils sont allés, ils ont marché 3 jours. 3 jours, ils ont quitté Yam Souf, d'accord? 3 jours. Bamidbar, dans le Midbar, Velo Masumayim, et ils n'ont pas vu d'eau, ils n'ont pas eu d'eau. Vayavou Marata, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara. Velo Yachlu Lishtot Maim, et ils n'ont pas pu boire de l'eau. Mimara, de cet endroit-là, qui marimhem, car ces eaux étaient tellement amères qu'elles étaient imbuvables. Alken Karashma Mara, c'est la raison pour laquelle on a appelé cet endroit Mara, littéralement amer. Bil, d'accord? Vaïlonu, ils ont murmuré. Ha'am, le peuple a murmuré. Al Moshe, sur Moshe, les mots ma nishte. Qu'est-ce qu'on va boire? Vaïtzak el Hashem. Et Moshe a prié Hashem. Vayorehu Hashem. Et Hashem lui a montré un morceau de bois. Vayashler el Amaim, qu'il jeta dans l'eau. Vayim teku hamaim, et les eaux se sont adoucies, et donc ils ont pu en boire. Sham, là-bas, Sam, il a mis devant les bénis d'Israël pour qu'ils étudient l'eau à lui au peuple. Chok ou mishpat, des décrets incompréhensibles ou bien des choses logiques, des mitzvot logiques. Vesham, et là-bas, Nisaou. Et là-bas, ils ont été éprouvés. Vayomer, et pour conclure ce paragraphe, oui, Vayomer, im shamoa tishma lekol Hashem elokecha, si tu entends la voix d'Hashem ton Dieu, vehayashar be'ainav ta'ase, et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, vehazanta, les mitzvotav, et que tu écoutes les décrets, les lois auxquelles il te contraint, veshamarta kol chukav, et tu t'appliques à conserver, à garder même ce qui était inexplicable et à le faire, alors quelle sera la conséquence? Kol machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha. Toutes les maladies qui ont été mises en Égypte, oui, eh bien, elles ne viendront pas sur toi, qui ani Hashem, car je suis Hashem, ton Dieu, oui, Rofecha, qui est ton médecin, qui te soigne de toutes les maux. Si ce paragraphe est très étonnant. Pourquoi il est très étonnant? Parce que, finalement, au bout de 3 jours, alors même qu'ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux, et qu'ils ont passé à pied sec dans la mer, Ils doutent encore. Il y a un événement extraordinaire. Il n'y a pas d'eau. Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer. Est-ce qu'il ne peut pas leur faire découvrir une source d'eau? Oui. Il n'y a pas d'eau. Ils s'en plaignent. Ils murmurent. En fait, la demande est logique. C'est vrai qu'ils ont vu des grands miracles. Le problème est la plainte. Le problème, c'est qu'il y a derrière ce comportement un relent, pas de révolte, mais de nuque raide, quelque chose qui tient pas vraiment. De demander de l'eau, même s'ils venaient de voir la mer s'ouvrir devant eux, évidemment qu'on ne peut pas se passer d'eau, d'accord? C'est normal. Par contre, de murmurer et de commencer à avoir l'air de se plaindre, ça c'est un petit peu ennuyeux, d'accord? Ça c'est une première question. Que s'est-il passé? La deuxième question, c'est... Donc, ils sont arrivés à Mara, et là-bas, ils n'ont pas pu boire l'eau, car l'eau était amère. Oui, ça peut se dire de 2 manières. Je reprends le passou. V'yavu Marata. Ils sont arrivés à une ville qui s'appelle Mara. Donc, Marata, c'est comme les Mara à Mara. D'accord? Velo yachlu yishtot maim. Ils n'ont pas pu boire là-bas, maim, mimara, de cette ville-là, de cet endroit-là, qui marimhem. Parce que les eaux étaient amères. Mais on peut lire aussi qui marimhem, car eux, ils étaient amers. Parce que eux, leur amertume,
la manière dont ils prenaient les choses et la vie. Oui, s'ils n'étaient pas amers, peut-être que là, les eaux n'auraient pas été amères. Les eaux leur paraissaient amères. Qui marie M, c'est des mots ambigus. Soit ça concerne les eaux sont amères, soit ça concerne à eux, qu'eux ils sont amers. Et que les eaux les paraissent amères, car eux ils sont amers. Donc on va essayer de travailler sur ce point-là. Alken Karashman Mara, c'est pour ça que ça s'appelle Mara, d'accord? Ils ont murmuré contre Moshe Rabbeinu, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on boit. Qu'est-ce qu'on boit? C'est une question normale, d'accord? Moshe a imploré Hachem, et Hachem lui a montré un bois. Oui? Et ce bois-là, qui était, d'après Rachi, un bois d'olivier, et le bois d'olivier a une propriété, il est amer. Oui? Et qu'il lui a dit, tu le jettes dans l'eau, et ça va adoucir l'eau. L'eau, ça a été adouci grâce au bois d'olivier que Moshe Rabbeinu a jeté dans l'eau. Et là non plus, on ne comprend pas. Nous, pour adoucir quelque chose qui est amer, eh ben, on prend du doux, on ne prend pas de la mer. Oui? On noie dans le sucre, oui, l'amertume. Non, là, la mer plus amer a produit du doux. D'accord? C'est la deuxième question. Je vois pas pourquoi amer plus amer, ça a fait doux. D'accord? Ensuite, on voit que dans ce même paragraphe, là-bas, ils ont reçu des mitzvot. Ils en ont reçu 3. Ils ont reçu Kiboud Avahem, ils ont reçu Shabbat, d'abord. Ils ont reçu Kiboud Avahem, dédier de la reconnaissance et du kavod à ses parents. C'est une mitzvah de Horaïta. Et ils ont reçu aussi une 3e mitzvah, la vache rousse. Qu'est-ce que ces mitzvot ont à faire dans une affaire comme celle-là? Ils sortaient d'Égypte, ils venaient de passer la mer s'était ouverte devant eux, 3 jours de marche, ils n'ont pas d'eau, ils commencent à maugréer, ils commencent à dire que c'était pas bien, oui, Akadosh Baruch Hu leur dit, les eaux sont amères, je vais vous donner de la mer, vous allez voir, ça va s'arranger. Donc pourquoi ça s'arrange quand c'est amer? Et enfin, oui, ici, dans le même endroit, il leur donne 3 commandements de la Torah, 3 mitzvot de la Torah, Shabbat, Kiboud Av, et Kiboud Avahem, et la vache rouge. Qu'est-ce que ces commandements ont à voir? Et enfin, 4e question, et dernière question. Pour quelle raison, si on nous dit après avoir donné ces commandements, pour quelle raison, quand on obéit à ces commandements, enfin, pour quelle raison, dans cet endroit-là, on nous dit que si jamais on suit la parole d'Hachem, qu'on écoute ce qu'il dit, qu'on garde même ce qu'on ne comprend pas, qu'on le fait malgré tout, et qu'on se comporte comme il faut se comporter, il nous enlève les maladies qui ont été en Égypte. Quel rapport avec les maladies ici? Il n'y a aucun rapport avec les maladies. Il n'y a aucun rapport avec les maladies ici. D'accord? Et donc, il y a un rapport avec... ils n'auraient peut-être pas dû critiquer, il y a un rapport avec... peut-être les commandements de Torah qu'on leur a donnés, peut-être que s'ils étudient la Torah, ça ira mieux pour eux. D'accord, mais des maladies, ça n'a pas de rapport. Donc, on va expliquer ces choses-là. Mais avant d'expliquer ces choses-là, on est obligé de passer par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Yam Souf. Qu'est-ce que c'est la mer qui souffre? Oui. Qu'est-ce qu'on veut nous signifier par la mer qui souffre? D'accord? C'est quoi l'ouverture de la mer? Et on a dit qu'on est passé Bayabasha, Betochayam. Quasiment la terre sèche, oui, dans la mer. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'on est passé dans quasiment comme si on était sur terre, on est rentré dans la mer. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie ici? Il y a effectivement 2 notions, 2 dimensions particulières. La dimension de Yabasha, terre sèche, c'est celle avec laquelle on a affaire en règle générale. Et puis il y a la dimension de la mer, ce qui est mouillé. Alors, les Chachamim nous expliquent que ce qui est sec, la dimension de ce qui est sec, c'est ce qui nous apparaît. C'est le monde visible tel qu'il est, le monde qu'on a su mettre en équation en pouvant l'utiliser, le monde qui nous apparaît clair, simple, pas simple, mais qui nous apparaît intelligible, utilisable, clair dans son fonctionnement, une fois qu'on découvre les ressorts de ces lois. Et donc ça, c'est le monde dévoilé. À côté de ça, il y a un monde voilé, celui de la mer. On n'en voit que la surface. Il y a un monde qui grouille dans la mer, mais on ne voit rien. C'est pas. On regarde la mer, de temps en temps il y a des rides, quelquefois il y a des vagues, quelquefois il y a des grandes vagues,
Mais y voir clair, ça paraît être un épiphénomène, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans la mer. On ne voit rien de ce qu'il y a dans la mer. D'accord ? Et donc la mer, en vérité, fait allusion à une autre dimension. C'est-à-dire que comme toute chose s'incarne sur Terre, il faut comprendre quelle est la symbolique de Yabasha, de la terre sèche, et quelle est la symbolique de la mer. Par symbolique, on n'entend rien du tout, naturellement. Mais et pour quelle raison il y a quelque chose qui est sec et dévoilé sur Terre, et quelque chose qui n'est pas dévoilé sur Terre. D'accord ? Et en vérité, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a coupé la mer, il nous a ouvert, et qu'on y est passé Yabasha, on y est passé on vit dans la terre ferme, sur la terre ferme, ouais. Il nous a en quelque sorte dévoilé ce qui d'habitude est voilé. Il a ouvert les choses. Je serai plus précis encore tout à l'heure. Il a ouvert pour nous les secrets qui sont au-delà de notre dévoilement, de notre perception habituelle. Ce qui est perceptible par nous, c'est le monde dévoilé. Ce qui n'est pas perceptible, c'est le monde voilé. Là, on a en face de nous un monde voilé et un monde dévoilé. La mer est quelque chose qui n'est pas visible, oui, et qui ne s'ouvre pas. Là, sa compréhension nous est interdite. Tandis que la terre, c'est quelque chose qui est dévoilé. D'accord ? Maintenant, ici, ils ont manifesté une lourdeur psychologique, un refus, oui, du monde vrai. Il faut comprendre que le monde dévoilé vient du monde voilé. Il n'est que le dessus d'un iceberg, en dessous. Oui, il n'est que le dessus d'un iceberg. Il est évident que le monde qui nous est accessible n'est qu'un précipité, oui, du monde d'en haut. Oui, c'est un précipité d'un monde voilé. Et donc, quand le monde voilé d'en haut s'ouvre, que les secrets de l'univers nous sont perceptibles, que l'on comprend à quoi ça sert chaque chose, que l'on comprend sa place dans l'univers, sur Terre, la mer s'ouvre. Il n'y a pas de problème. Quand on sait quelle route on doit prendre, la mer s'ouvre. Si on sait avancer et qu'on comprend où est son chemin, quels sont les ressorts de sa propre vie, alors à ce moment-là, sur Terre, l'équivalent dans la matière, puisque la matière n'est que le précipité de ce qui est en haut, des mondes voilés d'en haut, alors à ce moment-là, la matière s'ouvre devant nous, la mer s'ouvre devant nous, d'accord ? Et donc, dans cette paracha, d'où je sais ce que je viens de dire, un peu plus loin, dans la paracha de la manne, oui, dans la paracha de la manne, donc plus loin, oui, Tel Zayin, verset 22, toujours dans Shemot, Tel Zayin, 22, il est là. Vayihi beyom hashishi, ce fut au 6e jour, la manne elle est tombée vendredi, 2 fois. Oui, on n'avait pas à l'accueillir pendant Shabbat. Vayihi beyom hashishi, au 6e jour, la manne est tombée 2 fois. Laktu lahem, Mishneh, et ils ont donc pris 2 fois les portions en question. Mishnah Omer, les Echad pour chaque personne. Et donc ils sont venus, les Nessia Eda, les princes de l'assemblée, sont venus voir Moshe Rabbeinu. On dit, écoute, aujourd'hui, vendredi, il est tombé 2 parts. Oui. Et ils ont dit ça à Moshe. Vayomer allez, Moshe a répondu, ah oui, bien sûr. Ou Asher diber Hashem, c'est bien ce que m'avait dit Hashem, oui. Shabbaton, Shabbat Kodesh, Shabbat c'est Shabbat, et donc pour Hashem, Machar demain, puisqu'on est vendredi, et Asher Tofu, au four, et Asher Tebashu, vous faites que ce que vous mettez au four, mettez-le au four, ce que vous faites de faire bouillir, faites-le bouillir, oui. Et Kol HaOdef, Hinichu Lachem, les Mishmeret Ad Boker, et naturellement tout le reste vous le laisserez pour Shabbat. Et effectivement, ils ont fait ce que Moshe Rabbeinu leur a dit. Oui, mais il leur a dit aussi, Moshe, de ne pas aller chercher de la manne pendant Shabbat. Oui. Enfin, c'était pas la peine, puisqu'ils avaient reçu les 2 portions. Seulement, Shabbat, il y a des gens qui sont quand même sortis chercher, parce qu'il y a une angoisse. Le fait de recevoir sa nourriture chaque jour et qu'il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien sur le compte en banque, mais que c'est pas grave, tous les jours on reçoit ce dont on a besoin, c'est en général très angoissant pour tout le monde. Oui. Et donc il y en a qui sont sortis pendant Shabbat pour prendre de la manne, chercher à manger. Et que je vous n'a pas été content du tout. Et à ce moment-là,
il leur a dit, il avait dit Moshe, Ichlou Hayom, Ki Shabbat Hayom, Ki Shabbat Hayom, l'Hachem, Hayom lo tamtsiuhu basade, vous n'en trouverez pas dans les champs. Oui, vous ne trouverez pas de manne là-bas, d'accord? Pourquoi Shechet Yamim, etc., etc. Et Bayom Hashvi, Yatsu, il y a quand même des gens qui sont sortis. Bayom Hashvi, Yatsu Mina'am, l'Ilkot, pour aller récupérer la manne. Et là, Vayomer Hashem El Moshe. Hashem, il a dit à Moshe, Ad Ana Me'antem Lishmor Mitzvotai Vetorotai. Mais jusqu'à quand vous refuserez, oui, de garder mes mitzvot et mes enseignements? Et là, on s'étonne. Moshe, il n'est pas sorti récupérer de la manne pendant Shabbat. Pourquoi Moshe a été mis dans ce lot-là de ceux qui allaient chercher? Il dit, pourquoi, jusqu'à quand vous refuserez? Moshe n'est pas sorti. Oui. Et Chachamim explique qu'effectivement, Moshe n'était pas sorti, mais c'est une remontrance qui s'adresse à Moshe. Pour quelle raison cette ressemblance s'adresse à Moshe? Le Gdushat Levi, oui, il explique et il répond. Moshe Rabbeinu a fait une erreur. On a vu dans les psukim quand les princes sont venus le voir, et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, oui, c'est ce qu'Hachem a dit, vendredi il en tombera une double part, et samedi vous ne sortirez pas, allez en chercher. Mais on voit que Moshe a été pas surpris, puisqu'il savait, mais Moshe aurait dû prévenir le peuple, il aurait dû les préparer, il aurait dû leur faire comprendre que le vendredi, effectivement, il y a double part. Il aurait dû en quelque sorte les préparer dans la semaine, qu'il y aurait un Shabbat. Et le Gdushat Levi, il explique ça, encore de manière plus profonde. Il dit, il faut bien comprendre, les 6 jours de la création, du dimanche jusqu'au vendredi, les 6 premiers jours de la création, avant Shabbat, sont des jours où Akadosh Baruch Hu a précipité du spirituel, de la ruchniyut, de la pnimiyut, de la profondeur, et il l'a cristallisé en quelque chose de matériel. Il a créé le monde en 6 jours. Le monde a été créé, le monde c'est matériel, oui. Pendant 6 jours, il a été créé. Et le 7e jour, Shabbat, il a arrêté de transformer les lueurs, les lumières d'Hachem, ont arrêté de se transformer en matériel, et au contraire, le Shabbat, on prend du matériel pour en faire du spirituel. C'est pour ça qu'on mange 3 repas. C'est pour ça que nos repas doivent être empreints à la fois de solennité et en même temps de chant, de joie, de faire des bons repas, qu'on en profite. Pourquoi? Parce que 6 jours, tu précipites la spiritualité dans la matérialité, et le 7e jour Shabbat, tu fais remonter le tout. Donc pendant les 6 jours, il fallait clairement donner l'idée, rappeler que c'est de la spiritualité qui est devenue de la matérialité. Oui. Et qu'on a fait remonter pendant les 6 jours. Et Moshe ne les a pas préparés à ça. La meilleure preuve, c'est que ce sont les Nessi Haïda, les princes, qui sont venus le voir en lui disant, écoute, il est tombé une double part. Et donc ils ont été surpris. Eux, ils ont été surpris. Et Moshe Rabbeinu lui savait qu'en vérité, il tomberait une double part Shabbat. Oui. Il n'a pas prévenu le peuple. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, tous les jours, dans la Tfila, c'est marqué Hayom Yom Rishon Shabbat, Hayom Yom Sheni Shabbat, nous sommes le premier jour par rapport à Shabbat, et on ramène tout à Shabbat. Pourquoi? Parce que la matière est une détérioration de la spiritualité en quelque sorte. La matière est une cristallisation vulgaire, vulgaire, elle n'est pas vulgaire, puisque c'est Hachem qui en a décidé, ainsi, mais une cristallisation des choses spirituelles. Ça, c'est un précipité, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, on devait prendre conscience pendant les 6 jours de la semaine que la matière que l'on côtoie est en vérité un ersatz de spiritualité, quelque chose de spirituel qui s'est matérialisé, d'accord? Et cette chose-là n'était pas apparente. Et donc Moshe Rabbeinu a été inclus dans la remontrance qui a été faite à ceux qui sortaient pour aller récupérer la manne en disant, mais tu les prépares pas. Tu les prépares pas. Pendant la semaine, ils ne sont pas préparés. Oui, au point que les princes ont dit, tiens, il se passe quelque chose de spécial. Et donc ici, on voit ici que tout, en vérité, ce qui se passe sur Terre est symptomatique de ce qui se passe dans les cieux. Tout, sans exception. La raison pour laquelle nous avons cette forme, la raison pour laquelle il existe 4 types les minéraux, les végétaux, les animaux, le type humain, la raison pour laquelle il y a 4 éléments, le feu, l'air, etc. La raison pour laquelle nous avons 5 doigts à chaque main, 10 doigts en tout, pour 10 doigts en haut, 10 doigts en bas, etc. Tout n'est que la symbolique, la représentation d'une chose spirituelle, oui,
qui s'incarne, qui se matérialise, lui, sur Terre. Et donc, ici, on comprend qu'en vérité, tout ce qui se passe sur Terre n'est que symptôme et traduit ou trahit une profondeur qui s'exprime comme elle s'exprime sur Terre. Tant dans l'événement que dans l'âme que vous avez en face de foi, l'événement, ce qui se passe, que l'âme, la nefesh, l'animal, le végétaux que vous avez en face de vous, ou la manière dont le végétaux, ou bien comme un mouvement tellurique. Il traduit un mouvement profond. Sur Terre, ce qui se passe n'est que l'épiphénomène de mouvements profonds, oui, que l'on sait ou que l'on ne sait pas comprendre et traduire. D'accord ? Dans Baba Kama, dans cette Gemara-là, à propos de ce passage concernant Mara, l'eau en question, oui, c'est marqué, ils ne trouvèrent pas d'eau, ils n'ont pas trouvé de l'eau, ils n'ont pas pu boire de l'eau. Elle dit là-bas la Gemara, En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que de la Torah. Et là, elle nous donne une preuve qu'il va nous falloir comprendre. Oui. Elle nous dit pourquoi En Maïm et la Torah, il n'y a d'eau, on ne parle d'eau que pour te parler de Torah. En Maïm et la Torah, oui. Pourquoi ? Parce que nous avons un passage qui nous dit Kol Sameh et Avolamaim. Tout celui qui est assoiffé, qu'il aille vers l'eau. Et là, on dit bon, qu'un homme assoiffé aille vers l'eau, ça me paraît naturel. Oui, mais que ceci soit la preuve que quand on parle de l'eau, c'est de Torah qu'on parle, ça c'est loin d'être évident et loin d'être clair. D'accord ? Comment comprendre cette chose-là ? Mais maintenant qu'on a dit qu'en vérité, toute manifestation sur terre matérielle n'est que le précipité, n'est que le symptôme, n'est que la traduction d'un mouvement profond, d'autre chose. Donc, quand je parle d'iceberg, c'est moins que l'iceberg. C'est peut-être un centième, pas un dixième comme l'iceberg. D'accord ? Oui. Et c'est peut-être pour ça que l'iceberg, il n'y a qu'un dixième au-dessus, entre parenthèses. Oui. Et donc, ici, que ça trahit quelque chose d'en dessous, oui. Si maintenant, j'entends cette preuve-là, je vais la comprendre de la manière suivante. Si j'ai soif sur Terre, c'est que la soif est la traduction d'un mouvement profond, d'un besoin profond qui n'est pas satisfait. Je ne sais pas lire ce besoin, je ne comprends pas ce dont je manque, oui, et alors à ce moment-là, ça se manifeste par un besoin de boire ou de manger. Mais en vérité, ma neshama, ma dimension qui n'est pas une dimension physique, mais une dimension qui est ma propre vitalité, ma pensée, ma parole, mon aptitude à me mouvoir, donc ce qui est la neshama. Il n'y a pas beaucoup de différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant. Quand on le pèse, il pèse à peu près la même chose, à 50 grammes près. Ou 27. Et donc, on voit qu'ici, il a une dimension qu'il a perdue. Mais dans l'instant qui vient, on ne voit pas beaucoup de différence. Cette différence, c'est elle qui l'anime. C'est ça que les Romains appelaient l'animus. Oui, c'est celle qui l'anime. Et cette animus, cette âme, elle a un mouvement interne qui traduit un besoin. Elle a besoin qu'on fasse une louange à Hachem. Hachem dit, mais attends, là, tu manques de vitalité, là. Hein. Ta vitalité, il va falloir la payer. Maintenant, tu as besoin de dire faire quelque chose, oui, pour t'en sortir. Et à ce moment-là, elle fait un appel du pied, l'âme en question. Elle nous donne envie de boire ou de manger. Et le corps va se nourrir. Donc, elle dit au corps, t'as faim ou t'as soif. Et quand elle dit au corps, t'as soif, c'est qu'en vérité, elle est en train de s'assécher, l'âme en question. Et le corps s'assèche, qui n'est que le début, le précipité de l'âme. Oui, le corps s'assèche, et l'âme a besoin de quelque chose de spirituel et de profond. Elle va le trouver dans cette eau-là. Quand je vais boire, je vais abreuver mon corps et étancher une soif spirituelle. Je vais faire une bracha. Je vais dire quelque chose. Je vais dire que chez Hakol, Miyabit Paro. Hachem, c'est toi qui crée tout. Je vais avoir une conscience. Ma pensée va se nourrir. Pensée consciente, pensée inconsciente. Je vais créer des lettres par la bracha en question. Des lettres vont monter là-haut, vont me nourrir jusqu'à mes racines les plus profondes. Et donc, en vérité, ce que j'analyse comme un seul besoin physique est en vérité quelque chose de bien plus profond.
un mouvement tellurique, un mouvement, un séisme profond qui a fait un appel auquel je pourrais répondre en buvant, en faisant une bracha, en faisant quelque chose. Donc maintenant, j'entends au moins la Gemara Baba Kama, quand elle vient, et qu'elle dit, tu sais, à propos des eaux là-bas, les eaux de la paracha, les eaux amères de Mara, on va te dire quelque chose. En maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que pour la Torah. Quand on parle d'eau, on parle de Torah. Oui. Et d'où tu sais ça? Parce que tout celui qui est assoiffé, qu'il aille à l'eau. C'est-à-dire, toute soif s'étanche avec de l'eau. La soif d'en bas, c'est de l'eau. La soif d'en haut, c'est de l'eau. Par quoi? C'est la Torah. D'accord? Par une étude, par une bracha, par une mitzvah, par une pensée vers Hachem, par une louange. Tout s'étanche de cette manière. Donc je comprends effectivement maintenant, à la fois pour quelle raison la mer s'était ouverte, c'est que la matière et les grands secrets s'étaient ouverts devant nous. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous a ouvert les arcanes, les arcanes et la profondeur des choses. Et il voulait nous préparer à Matan Torah. On sort d'Égypte, on est des esclaves, on a été baigné dans un bain égyptien qui est proche de la nullité sur le plan spirituel, oui, et que, je ne parle pas sur le plan de l'intelligence, hein, je pense sur le plan spirituel, oui, il est proche de la nullité sur le plan spirituel, et donc on ne pouvait rien percevoir. On s'est retrouvé, la mer s'est ouverte. Alors là, ce coup-ci, c'est pas qu'on a eu simplement un sentiment qu'Hachem était avec nous sur terre, c'est quasiment l'univers s'est ouvert devant nous. Et on est passé Bayabasha, comme on marche sur terre en voyant ce qui se passe, on est passé dans la mer. On est passé dans les secrets, dans les choses dévoilées. Et n'importe qui, même la servante, elle a vu sur la mer, elle a vu des choses sans être réellement préparée. Elle a vu des choses que parfois des prophètes après elle, après eux, ils n'ont pas vu. Maintenant qu'on a dit ça, oui, on tire un principe général. La vie dans le spirituel, elle paraît amère. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de jongler sur deux dimensions. Je ne peux pas nier que je suis matériel. Je ne peux pas nier. Je ne sais pas interpréter quand j'ai faim, quand j'ai soif, ce qui est vrai, ce qui est faux, tout ça. Mais il n'empêche pas moi que je dois voir. D'accord? Il n'y a pas de discussion. Que je dois manger, que je dois respirer. J'ai besoin de chaleur, de sentiments, j'ai besoin de tout ça. D'accord? J'ai des besoins. La vie dans le superficiel, oui, est amère. Si tout se résume à la chose superficielle, gagner de l'argent, gagner du kavod, travailler, tout ça c'est amer, ça ne me sert à rien. Je mange et après. Je bois et après. Oui. On m'accorde du kavod, ça dure le temps que je donne mon argent. Oui. Et ainsi de suite, ou le temps que je suis vivant. C'est tout, c'est rien. C'est la vie est amère. Des besoins émergent, on ne comprend pas leur raison, sans raison apparente. C'est amer pour nous. C'est pas simple. Donc quand ils redescendent sur terre après avoir vu, compris les profondeurs des choses, 3 jours après, un jour c'est le lendemain, le surlendemain, on n'a pas d'eau, on se retrouve embêté, on se retrouve pas bien, quoi. On doit boire, oui, mais on doit boire. Quand on est demandé à Moshe Rabbeinu, Manishte, qu'est-ce qu'on boit? C'est normal. Mais quand on le demande en disant c'est quoi, comme si on disait c'est une affaire qui est mal organisée, ça ne tient pas à la route. Oui, ça ne va pas. Cette récrimination, cette critique, cette plainte, oui, n'est pas normale. Oui. Et donc ici, ça pose un problème. Et de l'autre côté, je dois avoir. Mais enfin, je dois jongler entre mes deux dimensions. Ma dimension matérielle et la dimension que je ne dois pas négliger, la dimension spirituelle. D'accord ? Et je suis là pour faire émerger ma dimension spirituelle. Donc ici, ils ont trouvé la vie amère. Donc ici, ils se sont desséchés au bout de 3 jours. Ils étaient encore bien humides, oui, les 2 premiers jours après avoir vu la mer s'ouvrir. Mais le 3e jour, oui, ils étaient pas... C'est plus la même chose, d'accord ? Le 3e jour, c'est plus la même chose. Et ils ont senti une soif. Ils ont voulu boire, mais ils étaient amers. C'est-à-dire, ils ne retrouvaient plus leur marque. La grandeur qu'ils avaient vue et qu'ils avaient eue, d'être ceux devant lesquels la mer s'ouvre, ils ne se retrouvaient plus là.
L'amertume était là. Eux, ils étaient amers. Et les eaux sont devenues amères aussi. Imbuvables. Et Akadosh Baruch Hu a dit montrer à Moshe Rabbeinu un bois d'olivier, bois qui est amer, oui, il l'a jeté dans l'eau. Et à ce moment-là, les eaux sont adoucies. Ça veut dire qu'ici, à partir du moment où je comprends quelque chose, tout est acceptable. Mon problème dans les épreuves que je subis, c'est de ne pas les comprendre. Oui, si je monte sur le billard pour me faire opérer, que je sais que ça va me sauver la vie, je considère ça comme la meilleure des choses. Si je regarde simplement un monsieur qui est en train de me découper avec un scalpel, je regarde comme la pire des choses. Oui. Donc ici, tout est une question de compréhension. L'huile, l'huile vient nous éclairer. On s'éclairait avec l'huile. On allume des mèches, on met une mèche, par capillarité, ça monte, on allume, ça fait monter sans arrêt, et l'huile brûle plus vite que ne brûle la mèche. Et donc à ce moment-là, je bénéficie d'une flamme et de la luminosité. D'où me vient cette huile quand je presse les olives. C'est-à-dire que de la souffrance que j'endure, de mon incompréhension même, quand j'ai une recherche de spiritualité, que ma pensée s'élève, et que je me demande où je sais où je vais, oui, et que je rencontre à ce moment-là des réponses, qu'un jour on m'envoie des réponses, à ce moment-là, pour moi, la vie s'éclaire. Donc, de la mer sort du doux. La pression que je subis dans la vie, elle m'amène à la douceur, en quelque sorte, à la luminosité. Un éclair de compréhension vient m'ouvrir, vient m'éclairer les choses. Et c'est ça la vie normale. C'est la raison pour laquelle que Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, jette le bois amer là, le bois d'huile, le bois de l'olivier, celui d'où vous sortez l'éclairage, oui, l'huile d'olive. Vous le pressez, hein, l'olive. Elle souffre, l'olive. Hein. Eh bien, sache que de cette pression-là, jaillit la lumière. Arrêtez d'être amer. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu est venu, et il a dit, maintenant, voilà, la vie matérielle, elle est amère. Surtout pour nous, les Juifs. Oui. Pour les Goyim, où ils participent de la matérialité, une fois qu'ils se sont nourris, qu'ils ont bien bu, bien mangé, l'affaire, elle est réglée. Il n'y a plus rien à faire. Plaisir, et ensuite on meurt, et l'affaire, elle est réglée. Oui. Chez nous, les Juifs, où on a une dimension qui est brimée, la dimension spirituelle, où dans mon étude matérielle, j'ai beaucoup de mal à l'appréhender, alors à ce moment-là, la vie sur Terre n'est pas une vie simple à vivre. Akadosh Baruch Hu est venu, et il m'a donné un système. Il m'a dit, je vais te donner des conseils. Tu vas faire ce que je te dis. C'est vrai que pour toi, après que la mer s'ouvre devant toi, après que tu comprends ce que tu comprends, que intuitivement tu sais bien que tu as une place à prendre, oui, maintenant que tu sais tout ça, je vais te dire comment tu vas systématiser, oui, ta recherche et ta découverte. Je vais te donner des lois de fonctionnement. Je vais te donner 613 mitzvot. Tu ne sais pas, mais en vérité, ta matérialité se subdivise en 613 parts. Chacune de ces parts va être nourrie par une mitzvah en question. Je vais te donner 613 mitzvot. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, très clairement, Akadosh Baruch Hu a donné aux Juifs ce jour-là des mitzvot. 3 mitzvot. Shabbat, maintenant on comprend. Shabbat, c'est le moment où on fait remonter la matière vers le haut. 6 jours, la spiritualité s'est précipitée vers le bas. Un jour, Shabbat, c'est la matérialité qui redevient spiritualité. Donc Shabbat, c'était évident que ici, le souci que vous avez eu, après avoir vu la mer s'ouvrir, et donc des perspectives magnifiques s'ouvrir pour vous, vous ne savez pas comment faire maintenant pour comprendre ça, ça va se manifester par une soif de quelque chose, oui, et à partir de ce moment-là, vous allez, avoir un besoin, et vous allez comprendre que la pression que je vous fais subir sur Terre, c'est pour faire vous illuminer, faire de vous de l'huile en quelque sorte, oui. Vous donner la luminosité, la clarté de chaque chose. Vous allez avoir des mitzvot, et vous allez ici, il leur a donné un échantillon de mitzvot. Attention, ils n'ont pas eu la Torah encore. La Torah, elle va être après ça, donc 40 jours après, d'accord ? Et donc, elle va venir après. Donc maintenant, il leur a donné un échantillon en disant, vous souffrez, voilà, je vais vous donner des trucs, des systèmes. Shabbat, déjà, c'est la remontée de la matérialité. Kibud avahem, faire du kavod à ses parents, c'est reconnaître une antériorité. Il y a quelque chose avant moi. Celui qui aujourd'hui vit, il a l'impression que c'est lui qui fait tout. Oui, mais attends, tu as eu des parents, et tes parents ont eu des parents,
et tes parents ont eu des parents, en fait, tu n'es qu'un bout de chaîne. D'accord? Et quand tu remontes ta chaîne encore plus haut, c'est Hachem que tu trouves. Tu trouves Hachem. Donc ici, si tu veux avoir une rencontre avec Hachem, il faut quand même que tu acceptes l'idée que tu es un maillot, que tu viens d'ailleurs. Et qu'à ce titre-là, tu dois comprendre à ce titre-là que si tu ne fais pas de kavod à ton antériorité, si tu n'as pas de reconnaissance à l'égard de tes parents, tu ne peux pas en avoir à l'égard d'Hachem. Tu vas avoir envie de ne pas le reconnaître. Tu vas dire, mais je suis né tout seul. Je fais ce que je veux. C'est moi qui me débrouille. Et donc, effectivement, la mitzvah de Kibbutz Avahem était indispensable. Et maintenant, en fait, la vache rousse, c'est une médication. Nous nous enfonçons dans la touba. Oui, dans l'impureté. Et quand on s'enfonce dans l'impureté, on devient comme un goy. On a besoin de plaisir, de machin, etc. Et on veut voir la vie qu'horizontalement. Ça ne nous intéresse pas trop verticalement. D'accord? L'impureté nous assaille. La vache rousse est une médication. La vache rousse est une médication. Et donc ici, je vois qu'en vérité, je vais commencer à faire un parallèle avec la maladie. La maladie, en vérité, c'est que la maladie, puisque chaque matériel, chaque chose qui est portée à l'état d'existence, même le minéral, il est le fruit d'une volonté divine. Un gravillon, il n'existerait pas sur Terre si jamais Dieu n'avait pas voulu. Un végétal non plus. Il y a des millions de végétaux, des millions de minéraux, des millions d'animaux, des millions d'êtres humains, etc. Et chacun d'eux est investi d'une graine divine, oui, qu'il nie abondamment de manière à vivre matériellement et tirer ses plaisirs immédiats. D'accord? Dans l'immédiateté, tirer ses plaisirs. Mais je comprends maintenant que c'est un précipité. Si le précipité souffre, si la matérialité souffre, c'est que l'étincelle qui l'a portée à l'état d'existence, elle a un besoin, elle est en train de nous donner un message, elle est en train de nous dire quelque chose. Et d'une manière générale, toutes les maladies sont des maladies spirituelles, sans aucune exception. Les 613 membres que je connais, alors à ce moment-là, eux sont animés, ils ont un grain d'âme qui vient les animer, et ce grain d'âme est mort dans le membre en question. Et donc le membre en question, il souffre, il dit « Attends, je suis mort ». Oui. Et donc il faut me soigner, il faut faire quelque chose. Oui. La médication physique, c'est rien. Ce qui compte, c'est la médication spirituelle. La médication physique, elle sert à rien. Elle n'est là que pour soulager suffisamment le corps pour que le corps trouve en lui les ressources pour remonter. Mais la ressource sera spirituelle. Il n'y a pas moyen de faire autrement. J'aurai besoin naturellement de nourrir sa matière. Je la nourrirai en nourriture, en boisson. Je la nourrirai même en médicaments, en médication. Quand il faut quand même que je le ramène à un état de santé qui me permette de me redresser. Oui. Et donc ici, je comprends au fond que tout ce qui ne tourne pas rond sur Terre, c'est que ce qui lui a donné droit à l'existence est altéré, a eu un problème, d'accord? Et que je ne peux pas m'en sortir sans régler le problème en question. Ou bien avoir la Rahmanout, des fois je ne résous pas, mais je demande la Rahmanout d'Hachem, je demande miséricorde, je dis à Kodesh Baruch Hu, écoute, je m'en sors pas, je comprends rien. Voilà, je sais pas. J'ai mal, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que je ne veux pas comprendre pourquoi, oui. Mais je suis démuni. Dans un corner, je sais pas quoi faire, oui. Et donc je demande à ce moment-là, Rahmanout, aide-moi, oui. Aide-moi, dis-moi, suggère-moi, envoie-moi devant une personne qui me dise quelque chose, fais-moi comprendre quelque chose, et à ce moment-là, je vais avancer. Maintenant, on comprend, après cette parenthèse-là, pour quelle raison? Après qu'ils aient passé la mer et qu'elle se soit ouverte devant eux, qu'ils aient découvert les secrets de l'univers, qu'au bout de 3 jours, ils se soient asséchés, qu'ils aient eu un besoin, mais que quand ils se sont retrouvés matérialistes, oui, l'amertume les a envahis. Ils se sont trouvés devant Mara et les besoins vulgaires de leur corps, oui, les ont contraints à être obligés de prendre de l'eau. Les eaux leur ont paru amères.
Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, jette le bois d'olivier dedans. Là-bas, ça va vous éclairer. Le bois est amer, mais l'olive, elle vous donne de l'huile. Vous allez à ce moment-là, avec votre matérialité, pouvoir vous éclairer. Vous n'êtes pas... de votre matérialité même, du symptôme, vous remonterez à la maladie. Oui. Et vous allez être éclairé. Vous allez boire. Votre âme a besoin sûrement de faire quelque chose. Et je vais vous donner, vous ne le savez pas encore, mais en Égypte, oui, vous êtes sortis, vous n'avez pas la Torah, je vais vous donner de la Torah. Quelques échantillons de Torah. Shabbat, qui fait remonter la matérialité vers le haut. Kibud Avahem, comprendre que vous n'êtes pas comme une herbe posée sur un rocher, qui n'a pas de racines réellement. Vous venez de très très loin, vous avez beaucoup de travail à faire, oui. Et vous devez respecter les parents sans reconnaissance à l'égard des parents. S'ils n'apprenez pas la reconnaissance à l'égard des personnes auxquelles vous devez en avoir, vous n'en aurez pas à l'égard d'Hachem. Vous n'en aurez pas. Plus vous avez de la reconnaissance sur les gens qui vous rendent service sur terre, plus vous aurez de reconnaissance d'Hachem lui-même. Ça ne vous gênera pas d'être reconnaissant à son égard. Pour tous les bienfaits, depuis l'air, l'eau qu'il vous donne, jusqu'à les enfants, le kavod, etc. Oui. Et vous allez avoir une médication aussi, la vache rousse. Votre impureté dans laquelle vous êtes enveloppé, systématiquement vivre sur terre, c'est devenir impur. Contre laquelle vous devez lutter comme on doit lutter contre la marée pour la repousser. Oui, c'est terrible, cette impureté qui vient nous envahir sans arrêt. À ce moment-là, vous allez être sauvé par le seul fait que votre spiritualité, je vais vous donner le système qui vous permettra de la faire vivre. La Torah. La Torah vous fera vivre. Vous ne serez plus amer à ce moment-là. Et maintenant, ça nous permet de répondre à la 4e question. Pour quelle raison ce paragraphe, ce pérec a été ponctué par le fait et toutes les maladies? Et si vous faites tout ce que je vous demande de faire, oui, Vayomer, il a dit à Hachem, Imshamua tishma le kol Hachem. Si tu entends, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, le kol d'Hachem, la voix d'Hachem, tu l'entends, d'accord? Et le kecha, ton Dieu. Hayashar be'enav ta'aseh. Et ce qui est droit à ses yeux, tu te poses la question, ce que je fais, c'est droit? Oui. Tu sais, est-ce que Hachem, il pense que c'est bien? C'est bien, je fais. D'accord? Ve'hazinta les mitzvotav. Et tu écoutes ces mitzvot. Tu écoutes ce que tu dis. Tu dis d'aller là, tu dis de là, tu dis de faire ça, tu dis de pas faire ça. Tu t'écoutes. Puis shamartet rukav. Et les choses qui sont complètement illogiques. Oui, tu les gardes quand même. Oui, et tu les fais. D'accord? Kol machala asher samti be'mitzrayim. Tout ce que j'ai mis en Égypte comme maladie, oui, le Hassim Alecha ne seront pas sur toi. Et quelle est la maladie de l'Égypte? C'est quoi la maladie de l'Égypte? Le manque de spiritualité. Le cœur de Paro s'est endurci tout seul. Et Akadosh Baruch Hu a dit, tu sais quoi? Tu veux t'endurcir le cœur? Eh bien, on va aller jusqu'au bout. Je t'endurcirai le cœur encore. Donc le durcissement de notre cœur, le manque d'envie de regarder Hachem, de pouvoir se référer à lui. On n'a pas envie, d'accord? Ce refus de spiritualité, oui, qui est la maladie de l'Égypte, cette maladie, et qui a provoqué toutes les maladies qui lui ont tombé dessus, oui, cette maladie centrale qui est celle de l'Égypte, si toi tu l'as pas, et je reprends, Pas les maladies qui vont avec. tu n'auras aucune des maladies qui va avec. Parce que la maladie centrale, c'est dureté de la nuque, c'est le cœur qui s'alourdit, tu ne veux pas entendre parler de spiritualité. Alors à ce moment-là, tous les membres ne sont pas irrigués comme ils devaient irriguer. Les grains de vie qui sont dans eux et qui les ont portés à l'état d'existence, qui a porté le foie à l'état d'existence, ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas énervés. Et à partir de ce moment-là, tu n'auras pas de maladie si tu fais ce que je te dis. Voilà un petit peu ce que je pense de cette paracha. Razak. C'est bien. Des questions?